Bonjour de nouveau à Mme Bongenot. Donc là je vais faire des exercices aussi avec les mains. Alors je vais essayer de les déplier dans les deux sens. Je vais aussi vous montrer quelque chose qui me paralyse quand je fais ma vaisselle, c'est laver un couteau. Alors souvent je prends pas forcément la gratounette pour le faire, je le fais avec mes mains et le fait d'être le long de la lame peut aussi des fois m'angoisser un petit peu quand je fais ma vaisselle. Donc je suis assez prudent pour faire attention à ça, mais voilà, il y a toujours une petite angoisse quand je le fais. Et je vais essayer aussi de déplier mes mains avec les mains mouillées. C'est pour ça que j'ai mis mon coupe légumes là, voilà ma petite table de légumes là, ici. Voilà, donc je vais essayer de déplier mes mains déjà comme ça, dans le sens devant. Alors, c'est pas évident. Alors là, quand je pose sur quelque chose de dur, ça va. Alors, quand je le pose sur quelque chose de dur, ça va. Dès que je suis en suspension dans l'air, je suis dans le stress. Dès que je pose, ça va à peu près. À condition que j'appuie très fort. En fait, il faut que j'appuie pour en fait pas sentir de sensibilité. La connexion, elle est possible entre les mains avec les deux pouces, mais elle n'est pas possible avec les autres doigts. Par exemple, avec les deux là, c'est pas possible. Et en l'air, c'est pareil. Je peux faire une connexion avec les deux pouces, mais les autres doigts, c'est impossible que je fasse ces connexions. Même comme ça, toucher comme ça, c'est impossible. Alors ça me fait une sensation de sueur là au niveau des mains. J'ai l'impression que je stresse et je sens la transpiration arriver dans les mains. Il faut que je pose quand je sens que je ressens le dextro. C'est vrai que c'est pas facile parce que quand je regarde mes mains, je pense toujours au dextro en fait. C'est bête à dire, mais malheureusement, les mains dépliées ou pas dépliées, c'est toujours l'image du dextro qui me vient. Je peux pas imaginer autre chose avec les mains que le dextro. Alors il y a aussi le fait, vous voyez, alors moi je peux passer ma main dessus, voilà, comme ça. Là il n'y a aucun souci, ma main est sur la table. Je peux aussi le faire en l'air, c'est moi. Par contre si c'est quelqu'un qui me le fait, pour un massage de la main, si par exemple quelqu'un veut me masser le doigt, ça sera beaucoup plus difficile. Donc il faudrait que je progresse là-dessus, c'est pas évident. Et là je vais essayer de retourner ma main, alors dans l'autre sens, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur parce que j'ai pas la même sensation. Ah là, là c'est posé. Et dans ce côté-là, je ressens les aiguilles là. Je ressens la douleur. Et encore, ma main elle est posée sur la table. Alors si j'essaye de la monter en l'air, je peux pas faire de connexion avec les doigts là. Et là, c'est beaucoup plus dur. Je me crispe. Je sens que c'est pas agréable comme sensation. J'ai l'impression que ma main est très lourde en fait. J'ai du mal avec ça. Si j'essaye de... Faut pas que je pense au dextro. Et dès que je pense à l'index, automatiquement, dès que je me focalise sur l'index, je pense au dextro. Voilà, j'ai besoin de me raccrocher à mes jambes pour reprendre un petit peu pour empêcher le malaise. J'ai besoin de... C'est souvent d'ailleurs quand je fais mes exercices pommes de terre que je m'accroche. J'ai besoin de me rassurer en m'empoignant. Et là, je vais faire l'exercice. Alors, quand je fais la vaisselle, souvent, voilà, je fais comme ça. Je lave mon couteau comme ça.
il y a la pointe au bout. Mais en fait, là, c'est pas la pointe qui me fait peur du couteau. C'est la lame, en fait. Et je peux ressentir, en fait, comme si j'allais me couper. Et me couper à un doigt peut me faire penser au dextro. Je peux le faire avec la main gauche, c'est un peu plus délicat parce que j'ai forcément plus peur de me louper avec la main gauche, comme je suis pas gaucher. Vous pouvez voir que je prends l'index sur le côté, hein. Je ne le prends pas milieu, je le prends bien sur le côté. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mouiller mes mains. Alors déjà avec de l'eau froide. Voilà. Et je vais essayer de les déplier dans l'air. Alors là, forcément, là, je ressens les douleurs parce que forcément, il y a une sensation sur les mains qui arrive. Donc forcément, la main a ressenti l'eau. Et là, ouais, je me sens pas capable de faire quoi que ce soit. Quand je déplie, c'est pas mieux. Alors forcément, l'hypersensibilité, je la sens parce que je sens qu'il y a quelque chose qui a touché mes mains. Et ça me rassure pas en fait d'avoir les mains mouillées. En général, j'ai besoin de vite les essuyer parce que je me sens pas en sécurité quand j'ai les mains mouillées. Et automatiquement, j'ai le même problème. Alors j'ai le même problème quand je fais du vélo l'hiver. C'est assez problématique. Souvent les sorties de vélo l'hiver, quand je mets mes gants d'hiver, malheureusement, il arrive des fois que j'ai froid aux mains, le bout des doigts. Et pendant quelques minutes, je peux avoir des peurs énormes sur le dextro parce que j'imagine mes doigts autrement. Et j'ai aussi peur des fois que le sang se fige, ne circule plus parce qu'il fait froid. Et j'ai beaucoup d'appréhension par rapport à ça quand je fais du vélo l'hiver. Voilà, c'est pas nouveau, ça a toujours existé. Et là maintenant je vais essayer avec de l'eau un peu plus chaude. Avec de l'eau chaude. Alors je vais carrément la mettre chaude, hein. Alors là c'est encore pire parce que là j'imagine en fait la chaleur. Oh, ouais, c'est encore pire que l'eau froide en fait, l'eau chaude, parce que c'est un peu plus douloureux que de l'eau froide et ça me fait vraiment penser au dextro. Ouais, là c'est difficile. Alors, je peux faire dans l'air, je peux faire la connexion, mais voilà, j'ai encore beaucoup de mal. Et là, on pourrait pas me masser, pareil, on pourrait pas me masser la main avec des mains mouillées parce que j'aurais encore plus peur sans mouiller. Voilà. Donc il y a des courts instants où il faut que je me vide la tête pour pas penser au dextro. Donc c'est assez difficile. Et en fait, il faut faire. Dès que je me focalise sur l'index, je peux vite avoir peur. Donc là, je vais éviter de le faire. Donc voilà. Et du coup, la vidéo voilà, est pas mal. Mais après, vous voyez, je peux pas faire toucher mes doigts. Je peux toucher le pouce comme ça, au bout. Il n'y a pas de souci. Mais les autres, je peux pas le faire. Aucun des quatre, hein. Même le petit, je peux pas non plus. Il n'y a que le pouce que je me sens. C'est le seul doigt que je me sens en sécurité. Alors, pas au point de faire un dextro au-dessus, hein, parce que forcément, il y aurait la peur avec les autres doigts à côté. Ça me ferait penser aux autres doigts, en fait. La douleur me ferait penser aux autres doigts. Mais voilà, quoi. Je peux faire aucune connexion avec mes mains. Je peux juste les poser dessus. Alors, pas trop non plus. Je peux les poser ici, il n'y a pas de souci. Mais je peux pas plus haut. Voilà.
Et j'ai souvent du mal en ce moment à me laver les mains au savon, parce que justement, il faut passer le savon sur le bout des doigts, et tout ça me fait penser à, à une prise de sang normale dans le bras, où on met de l'alcool un petit peu dans le creux avant de piquer. Et là, j'imagine la même chose avec le dextro. Voilà, donc le savon me fait penser à de l'alcool. Voilà. Donc je vous envoie la vidéo. Je ne vais pas faire d'exercice de lavage des mains parce que là j'ai fait les mains avec les mains mouillées. Donc je vous envoie tout ça et bonne réception.